Gloire à vous! Ravi de vous retrouver après cette mini période de vacances, on va dire courant juillet, et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, et nous allons aujourd'hui parler des formes englobantes. Alors du coup, voici trois formes qui ont été dessinées purement au hasard, volontairement légèrement cintrées, afin qu'il y ait un intérêt à regarder ce que l'on pourrait faire. Alors on va commencer par la solution, on va dire la moins efficace, hein, histoire de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout d'abord, définir vos pièces, ça c'est ok. Quand on regarde sur la partie usinage, il nous met une espèce de petit aperçu de ce que ça pourrait rendre, c'est déjà pas terrible. Et vous allez voir que si on essaie de prendre un plan, mettons qu'on prenne le modèle standard top solide, hein, on ne va pas spécialement aller chercher quelque chose d'intelligent, vraiment ce qui nous intéresse, c'est le rendu et la pièce que l'on voudrait pouvoir débiter au plus juste pour avoir la forme à obtenir. Donc là, on va ramener tous nos éléments, voilà, on les pose ici. Ensuite, on va aller chercher directement la pièce cintrée toute seule pour voir ce qui se passe sur une seule pièce. Mettons que je la pose ici. Ensuite, l'intérêt, normalement, ce serait de chercher la forme la plus juste, la plus proche de la pièce pour pouvoir débiter en faisant un minimum de chute. Bon, ben, tout ça, c'est bien intéressant, mais à tracer à la main, bon, ben, on peut toujours essayer de poser des traits, de deviner, essayer de déplacer, poser des contraintes, faire tout un tas de choses. Et au final, tout ce qu'on fait, c'est perdre son temps. Et encore, là, je vous laisse imaginer, on n'a qu'une seule pièce, ça va. Imaginez tout un amas de pièces cintrées, il faut s'amuser à les contraindre. Alors là, je le fais dans le blanc, on est d'accord, c'est encore de loin la solution la plus bête. Encore vaudrait-il mieux faire quelque chose directement dans le 3D. Autant prendre la fonction qui fait ça. Donc sous Top Solid, dans forme, autre forme, forme englobante, vous allez retrouver la fonction qui correspond exactement à ce que je cherche à faire. Vous allez définir un bloc, donc pour ça vous allez sélectionner la pièce sur laquelle le bloc doit être fait. Une fois que vous avez choisi la pièce, eh bien vous n'avez plus qu'à renseigner les marges si vous en souhaitez en plus ou en moins dans chaque direction de définition, et ensuite intégrer ça par exemple dans le plan pour pouvoir faire apparaître la fameuse forme englobante qui vient prendre au plus juste la pièce cintrée. Donc pour faire ça, rien de plus simple, hein, manip habituelle, on prend le petit marteau, insérer, on clique sur la vue, et on vient rapporter la pièce à l'intérieur. On peut bien sûr faire la même chose sur une vue qui contient plusieurs pièces, même si c'est sans doute moins pertinent, mais on peut le faire de la même manière et de la même façon, tout sera au plus juste. Au niveau du 3D, si on essaie de regarder un peu ce qui se passe, on fait un petit clic droit éditer sur la fameuse pièce qui est apparue, et on retrouve la fonction complète, c'est-à-dire que même une fois que c'est réalisé, on a toujours la main pour modifier. Si, admettons, vous voulez rajouter une marge après coup, que ce soit en longueur, en largeur, et même pourquoi pas d'ailleurs sur l'épaisseur, hein, si on travaille le massif, ben pourquoi pas venir le mettre là-dessus, pour pouvoir encore rajouter, hein, parce que là on a cintré que dans un sens, mais on pourrait bien imaginer une pièce tordue dans plusieurs directions, et on serait ravi d'avoir ce fameux bloc englobant qui fonctionne à nouveau. L'idée c'est vraiment de vous laisser la manipulation totale sur ce bloc, c'est vraiment la géométrie qui compte, et après à vous d'installer vos marges. C'est un petit pas grand chose, ça sert pas tous les jours, mais encore une fois, ce sont des choses sympathiques que l'on apprécie d'avoir sur Top Solid et qui nous facilitent grandement le travail au tous les jours. Et bien voilà pour ce retour début août sur les formes englobantes. J'espère que cela pourra vous aider dans vos débits de pièces cintrées et vous permettra d'optimiser les débits de façon plus efficace et surtout beaucoup plus simple sur Top Solid. Amusez-vous bien, bonne journée!